Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage, nous allons le prendre dans le livre de Jean, Évangile de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 28 jusqu'au verset 29. Voici ce que disent les Écritures. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés, Jean 1, 29 nous montre d'une manière claire pourquoi notre Seigneur Jésus est appelé l'agneau de Dieu. C'est parce que c'est le sacrifice offert par Dieu pour ôter le péché du monde. Remarquez qu'il est parlé du péché. C'est l'agneau de Dieu offert pour régler, pour ôter le péché, pas les péchés, le péché du monde. Et quand on parle du péché, donc quand on dit le péché, on fait référence au péché d'Adam, au drame qui s'est déroulé dans les jardins d'Éden, au péché qui a sorti l'homme de la présence de Dieu, au péché qui a privé l'homme de la vie de Dieu, qui a privé l'homme de la communion, qui a privé l'homme de la gloire de Dieu. Comme il est dit dans Romains 3 au verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'était avant que le Christ ne vienne, avant que l'agneau de Dieu ne vienne. Donc, cet agneau est vraiment spécial. Il est différent des autres agneaux. Ce n'est pas un agneau qui est offert pour expier les péchés d'Israël ou d'un autre peuple. Non. Cet agneau est spécial parce qu'il vient pour régler la question du péché, pour ôter le péché. Maintenant, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il vient restaurer la communion avec Dieu. Ça veut dire qu'il vient redonner à l'homme la gloire perdue. Oui, c'est cela. Il vient redonner à l'homme la vie éternelle. C'est cela. C'est un agneau particulier. Il vient pour régler le péché. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Cet agneau est vraiment différent des autres agneaux. C'est parce que cet agneau a la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Oui, c'est particulier. Il a la capacité de la donner et de reprendre sa vie. Donc de ressusciter. Oh là là, quel sacrifice, quel agneau. Voici ce que disent les Écritures. Dans Jean chapitre 10, au verset 18, il est dit ceci. Personne ne me l'ôte. Oui, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous entendez ça? Il a la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Oui. C'est pourquoi il ne pouvait pas rester dans la tombe. Oui, bien-aimé. Cet agneau est vraiment différent. Regardez, dans Apocalypse, au chapitre 5, regardez ça, au verset 6, il est dit ceci. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Vous entendez ça?
un agneau différent. C'est pas comme un agneau de la ferme, n'est-ce pas? Parce qu'il a 7 cornes. Oui. Et 7 yeux. Quel agneau? Mais non, la Bible explique que les 7 yeux, c'est les 7 esprits de Dieu. Donc, c'est les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, 7, c'est le chiffre de la perfection. Les cornes représentent la puissance. Donc, c'est un agneau qui a la parfaite puissance, la parfaite connaissance. Oh là là! C'est un agneau différent. Vous comprenez? Et l'agneau de Dieu est le Seigneur des seigneurs. Et il est le roi des rois. Il est différent. Il est tout puissant. Il connaît tout. Il détient tous les 7 esprits de Dieu. Quel agneau! Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, regardez ce qui est écrit au verset 13. Toujours dans Apocalypse 5. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Vous comprenez ça? À celui qui est assis sur le trône. C'est qui ça? Le Père. Oui, l'ancien des âges. Et à l'agneau, soit la gloire. Mais vous comprenez ça, bien-aimé? On donne gloire aux deux au même moment. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu, c'est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, qui est sorti du trône, oui, tout en restant sur le trône, pour offrir un sacrifice parfait, pour ôter les péchés du monde. Oh, gloire au Seigneur! Alléluia! Vous comprenez, bien-aimés? Maintenant, nous avons parlé un peu de la divinité de l'agneau, de sa toute-puissance, de sa sagesse. Bien-aimés, dans tout ça, il faut comprendre une chose. Qu'il a fait tout ça pour nous. C'est ça qui est glorieux. Que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, il veut le partager avec nous. Oh, c'est glorieux. C'est pourquoi s'éloigner du Seigneur Jésus. Mais tu es loin de tout ce qui est Dieu. Oh, bien-aimés, souvenez-vous que l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Tu t'éloignes de lui, tu es dans le péché. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il a fait tout ça pour nous, bien-aimés. Oui, bien-aimés. Dieu a fait tout ça pour nous. Il est venu dans ce monde pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité des morts pour nous. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, c'est pour nous. Oui, en effet, bien-aimés. Il est dit dans les Écritures, dans Romains 8, au verset 32. Il dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire que, puisque Dieu a donné son fils pour nous, qu'est-ce qu'il peut encore nous refuser? Qu'est-ce qu'il peut te refuser, bien-aimé? Oh, il veut partager toutes choses avec nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit toujours dans Romains 8 ici, il dit, dans toutes ces choses, peu importe les circonstances, nous sommes plus que vainqueurs à cause de l'amour de Dieu pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.
Père, merci pour ton amour envers nous. Merci pour ton amour si grand qui t'a amené à la croix. Oui, merci pour le triomphe de la croix de Jésus qui nous a donné la vie. Père, merci. Merci, Père, pour ta grande bonté. Merci de nous avoir appelés à partager toutes choses avec toi, Seigneur, pour vivre dans cette vie en vainqueur, peu importe les circonstances. Au nom de Jésus. Amen.